Bonsoir et bienvenue pour ce jeudi soir. Et moi salue ceux qui peuvent nous de l'étranger et aussi dans tout coin de Maurice. Toujours le texte c'est Éphésiens le chapitre 3, le verset 18 et 19. Et tu peux regarder un petit peu la semaine dernière qui nous pas terminé ce cercle intime. Pareil comment nous trouvons Pierre, Jean et Jacques, c'était dans l'intimité de Jésus-Christ et là que tu étais les tiamenzet avec lui. Et là, moi, puis envie qui nous guide un petit coup encore ce cercle intime et toujours le texte, c'est vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Et nous arrivons à comprendre ce cercle intime de ce que bien que ici, il dit avec tous les saints, nous arrivons à comprendre qu'après la résurrection, et là que Jésus montait et est à la droite du Père, et il envoie son Esprit Saint. Et là, nous trouvons qu'après la Pentecôte, les disciples, pas pareil. Qui veut dire, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est pour cela que Jésus, tu veillait et dit, ben là, pas quitte Jérusalem avant qu'ils aient recevoir le Saint-Esprit. Qui veut dire, l'Esprit qui était sur lui, qui était en lui, et par qui il faisait des miracles et des prodiges. Cet Esprit-là, maintenant, n'était pas simplement avec eux, mais l'Esprit Saint était en eux. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que dire quelque chose à ses disciples, de dire c'est dans eux de l'avantage qui m'opère vers le Père. Alors, s'il peut dire c'est dans l'avantage des enfants de Dieu, ça veut dire nous avons besoin de comprendre par là de ce que Jésus, tu connais exactement les bénéfices qui pour sortir de son départ avec mission accomplir et pour être là auprès du Père, notre souverain sacrificateur, notre grand frère, notre ami, notre Seigneur, notre Dieu, notre Sauveur, notre Rédempteur, et là, celui qui a vécu dans un corps et qui lui qui finit de tenter à tous les niveaux. Et là, lié avec le Père et lire vraiment peuplé de nos causes et aussi les présents se disant pour toi et pour moi, qui veut dire le sacrifice pour nos péchés. Et là, nous arrivons, si nous guidons dans les livres des Actes des Apôtres, nous pouvons comprendre quelque chose, Acte 2, le verset 39, et c'est un texte intéressant, comme tous les autres textes de la Bible, bien sûr, et voilà ce qu'il est dit dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, le verset 39. Et j'aime ça. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, et aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors, il déclare ce que Joël dit, il prophétisait, de ce que l'Esprit Saint sera sur nous enfants, les enfants de nos enfants, tous ceux qui n'acceptaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et là, lorsque nous lisons dans l'épître de Jean, un premier épître de Jean, le chapitre 1er, le verset 3, et voilà ce qu'il dit à nous. Voilà ce qu'il dit à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Nous vous l'annonçons. À vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Et notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et là, Jean cause nous d'une communion. C'est ça le cercle intime, cette communion avec le Père et avec le Fils. Cette communion que Dieu a toujours envie de restaurer. Bien qu'au commencement, il tue les animaux pour capable envelopper Adam et Ève et couvert de cette nudité. Et là, nous trouvons Jésus-Christ paye le prix
pour enlève nos péchés. Et de ce moment, de ce que parfois nous dire que bon dire, mais bon Dieu est toujours là, il est omniprésent. Et il fait tout pour capable réconcilier ce qui finit perdu dans le jardin d'Éden. Et là, nous arrivons, Jean fait nous comprendre dans l'épître de Jean, chapitre 1, le verset 3, de ce qu'est nous en communion. Qui veut dire, ce cercle intime aujourd'hui est ouvert à tous les saints. Mais peut-être vous dites, moi, mais qui fait, il n'a arrivé, il n'a pas qu'à. À la fin de la journée, c'est nous l'assoiffement. Combien nous désirons cette communion? Combien nous désirons être avec lui? Et un de ces trois qui est dans ce cercle intime, genre, et voilà ce qu'il dit à nous dans Jean 17, le verset 4. Jean 17, verset 4, et voilà ce qu'il dit à nous. Et là, nous trouvons Jésus qui peut causer, et voilà ce qu'il dit dans ce texte. Et 17, le verset 4. Je t'ai glorifié sur la terre, il peut causer avec ce papa. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. On va le verset 5 aussi. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, et que la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Et là, nous arrivons à comprendre de ce que Jésus peut causer avec son Père et dire, j'étais glorifié sur la terre. Avec l'Esprit de Dieu, ce que Jésus a fait, il a fait tout ce que le Père a voulu. Dans ce cercle intime dont Paul nous déclare, nous besoin de connaître la grandeur, la hauteur, la profondeur, etc. Là, nous arrivons à comprendre Paul, puis envie de nous connaître de ce que, comment Jésus invine la terre pour glorifier le Père. Aujourd'hui, Jésus a envie de glorifier son nom à travers toi et à travers moi, à travers tous ceux qui désirent, à travers tous ceux qui envient que vraiment Dieu l'y manifester lui-même à travers. Et là, nous arrivons à comprendre aussi de ce que c'est ça le plan de Dieu. Jésus, en tant que fils du Très-Haut, il vient de la terre, serviteur roi, il vient de la terre en tant non seulement que l'agneau qui vient du ciel, il t'y donne les corps, mais simplement cet homme, il vive comme un homme sans désobéir, sans pécher. Et là, il dit, ce papa, glorifiez-le, comment il était avant. Et alors, il dit, mon achève ce que tu me demandes de faire. Et c'est pour cela qu'il nous comprend ce que Samuel dit, c'est que Dieu pas pérode des offrandes, des sacrifices, mais Dieu pérode l'obéissance. Dieu peut chercher des serviteurs, des fils et des filles qui peuvent croire et qui peuvent obéir et qui ont envie d'être ce vaisselle à l'usage noble. Actes des Apôtres, chapitre 4 et le verset 20 nous dit quelque chose. Et faisons la lecture de ce qu'il nous dit. Et voilà ce qu'il dit. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ceux qui nous avons vus et entendus. Et Jean dit, nous prenons une communion avec l'Ire et avec le Père, qui veut dire aujourd'hui nous sommes capables de communier avec le Père et avec le Fils et avec le Saint-Esprit. Et là, ce que le texte dit à nous, ce qui Pierre dit, car nous ne pouvons pas, les pécoses avec les pharisiens, les pécoses avec Ban Ki-moon, et il dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Et cela montrait, quand on est dans ces cercles intimes, il y a aussi des responsabilités qui viennent avec. Et pareil, comme Jean dit, nous pouvons communier avec le Père et avec le Fils, communion les pécoses d'intimité avec celui qui nous a créés. La prière, c'est beaucoup plus qu'il nous récite quelques mots, ou bien nous dire quelque chose, espoir, paix, nous conscience. La prière, c'est une
communion avec une personne qu'on connaît. Et c'est pour cela que Paul dit, tu as besoin de connaître l'amour de Christ. Pourquoi? Parce que pareil comment Jésus tu connais l'amour du Père. Et à la fin, il dit, j'ai achevé. Et là, Pierre dit, nous pas capables, reste tranquille. Nous besoin raconte ce que nous trouvons, ce que nous tendez. Et ça même Pierre qui déclare tuer le Fils de Dieu, tuer l'agneau. Et c'est même Pierre qui trahit Jésus. C'est même Pierre qui dit, et là, dont Jésus dit, tu as une offense pour moi, aïe de moi. Et c'est même Pierre maintenant baptisé du Saint-Esprit. Et il y a une force. L'Esprit de Dieu n'est pas à côté de Pierre. L'Esprit de Dieu est en Pierre. Il dit non, je ne peux pas. Comme dit l'anglais, I'm compelled to. Il n'est pas capable de faire autrement que dire ce qu'il a vécu, ce que vraiment il a vu. Et là, il dit cela. Lorsque nous sommes dans 2 Corinthiens, toujours Paul qui causait, le chapitre 5, le verset 14, 2 Corinthiens 5, 14, et voilà ce qu'il nous dit. Voilà ce qu'il nous dit. Car l'amour de Christ nous presse. Donc seulement, il dit de connaître l'amour, la profondeur, la grandeur, la hauteur. Mais là, il dit dans Corinthiens 2 Corinthiens 5, 14, il dit car l'amour de Christ nous presse. Parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Alors, il peut raconter cela, il peut vraiment faire nous connaître qu'est-ce qui s'est passé là et dans cette situation et qu'est-ce que Dieu a fait. Alors, ce qui m'a pensé lorsque nous guettons le texte, connaître, c'est une connaissance qui pas laisse-nous insensibles. C'est une connaissance qui vraiment interpelle nous. Et là, que nous pas capables, reste indifférent. Ce n'est que aller et dire ce que Dieu a fait. Et voilà, il y avait un homme dans les siècles passés, George Whitefield, qui dit être conscient de l'amour de Christ, connaître l'amour de Christ, avoir les motifs dictés, les motifs qui sortent de cet amour, parce que tout ce que nous faisons va, parce que l'abondance du cœur, la bouche parle. Et là, nous arrivons à comprendre, les motifs sont importants. Et si les motifs sont de Christ, si les motifs viennent de cette base, de cet fondement qui est l'amour de Christ, tout est possible. Tout est possible. Et là, George Whitefield, j'ai quelque chose à dire, avoir, sachant qui on est et qui est en nous, et connaissant l'amour de Christ, et qui nous empêche de faire des choses que là, lorsqu'on est tenté, mais aller et vraiment aller de l'avant et continuer, progresser. Et là, nous trouvons quelque chose, nous arrivons, lorsque nous pouvons lire, non seulement aimer Christ, rester avec Christ, et découler de cet amour de Christ. Parce que Dieu, il a tout fait. Et Dieu est en nous. Et là, nous arrivons à comprendre de ce qu'est l'Église, lorsque l'Église lui positionne dans l'amour et dans cette connaissance et dans cet amour, et que là, tout ce qui coule de nous, il est fait d'un seul motif, de l'amour, pas de notre amour, mais de l'amour de Christ par lequel on a été scellé. Il y a puissance dans l'amour de Christ. Et l'amour de Christ, cette puissance qui dégage de son amour, peut tout faire. Alors, nous pas capables, tourner ni à gauche ni à droite. Nous besoin rester focalisés. Et Paul met les clair. Maintenant, il pas peut dire ce cercle intime, il n'y a que 3 personnes. Il peut dire avec tous les saints.
Aujourd'hui, la voile du temple a été déchirée, qui veut dire cette séparation n'est plus, qui veut dire l'accès est ouvert. Pas à quelques personnes, pas à ce syndicat ministériel, pas à une dénomination, pas à une famille, mais cet accès est ouvert à tout le monde et pour tout le monde. Alors, qui nous peut faire? Et voilà la question se pose ce soir. Qui nous a envie de faire? Non seulement connaître cet amour, c'est quelque chose, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cet amour? Et nous vous dire comment Paul, nous sommes pressés, nous vous dire comment Pierre, nous pas capables, garde cette bonne nouvelle pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce choix est à toi, ce choix. Et pour moi, c'est à nous de décider. Mais seulement quand nous lisons Deutéronome, nous arrivons à comprendre, je mets devant toi le bien et le mal. Mais le bien et le mal est devant toi. Mais choisis le bien. Et le bien, c'est que Pierre nous dit, on ne peut pas rester tranquille. Le bien que Paul nous dit, c'est que il nous faut, nous sommes pressés de pouvoir dire tout ce que Christ a fait, tout ce qu'il a fait pour nous. Et le message, chacun de nous a un message, ce que Dieu a fait pour nous. Bien sûr, l'évangile est le message de Dieu, mais simplement, nous pouvons aller dire au monde qu'il y a un sauveur, qu'il y a quelqu'un qui a donné sa place pour toi et pour moi et pour l'humanité. Christ est mort pour l'humanité et l'humanité doit savoir qu'il y a quelqu'un qui les aime, indépendamment de tout. Alors, notre prière, notre désir, notre raison de vivre, ce que nous puissions refléter, celui qui a donné sa vie pour nous. Et que nous puissions faire l'effort. Et j'aime toujours ce texte. À la fin de son pèlerinage, l'apôtre Paul nous dit, il nous dit, j'oublie ce qui est en arrière et je m'efforce. Je m'efforce. Alors, nous avons besoin vraiment faire cet effort pour aller encore plus loin, pour connaître encore plus cet amour que Christ a manifesté sur la terre pour toi et pour moi. Que Dieu te bénisse et c'est que tu es spécial. C'est pour cela qu'il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu formes partie de ce cercle intime. Alors, réjouissons-nous dans la présence du Saint-Esprit, du Père et du Fils, et qu'on puisse vraiment refléter tout ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Bonne fin de soirée, que la lumière de sa face continue à briller l'octoire, et sais que tu es aimé par le ciel. Alors, tu es très très précieux aux yeux de Dieu. Bye bye, on se voit dimanche à 11h15. Bonne soirée et à dimanche.